خوتي خواتاتي جيسبر راكم ملاح باسكو المره هادي انا اليوم سورتو هادي المره ما رانيش كاع مليح مانيش كاع مليح باسكو il se passe des choses dans notre pays et on veut pas en parler par peur des traditions, par peur soi-disant de la religion, par peur soi-disant de ne pas effroyer ou de ne pas heurter la sensibilité de la société tana qui fonctionne très mal. Elle fonctionne très mal à l'âge. Il y a aujourd'hui des viols qui se passent dans notre pays. Ou alors que شفتوا نتوما بعينيكم واش صرا في تيارت تاع la fameuse fille Meskina qui a été violée ou qui a été tabassée, dénudée, déshonorée, où il fallait que les articles où les réseaux sociaux se mobilisent, pêche les autorités enquêtent, où il y a avec le violeur qui avait des complices, où la complicité est toujours en fuite, où le procureur de la République ne s'est pas encore mobilisé pour enclencher une procédure judiciaire pourquoi? Parce que la victime n'a pas encore ou elle ne peut pas encore déposer plainte. C'est le ne peut pas qui s'impose parce que تعرف في بلادنا خاوتي كاين واحد لو غران تابو اللي قليل حنا لي زالجيريان نحبوا نهضروا عليه ونستعرفوا به. En Algérie, quand une fille malheureusement elle est violée ou là elle est agressée sexuellement ou là harcelée sexuellement, c'est toujours de sa faute. C'est jamais de la faute de l'homme, c'est jamais de la faute de son agresseur. N'attaquons pas un chiffre qui fait froid dans le dos. Froid dans le dos. Une adolescente ou là une jeune fille algérienne sur 5 quand elle est harcelée ou là agressée sexuellement ne dépose pas plainte. Ou allège parce que parce que dans beaucoup de régions en Algérie, y compris dans les grandes villes, la mentalité est l'Algérie profonde, l'Algérie profonde, y compris dans les grandes villes. Les familles des filles ne veulent pas les déposer plainte, ne veulent pas assister la victime pour déposer plainte parce que c'est un déshonneur, mais les hommes jeunesse, elle a été violée, ou elle a été harcelée, ou elle a été agressée, etc. Et on laisse la victime toute seule livrée à ses blessures, toute seule livrée à ses traumatismes, toute seule abandonnée psychologiquement, victime d'attouchement sexuel ou d'agression sexuelle ou même de viol des fois collectif. Il y a beaucoup d'histoires où des jeunes filles ont été violées collectivement par plusieurs mecs et personne n'a voulu les secourir, personne n'a voulu les assister psychologiquement, on leur a jamais donné leurs droits, on les a jamais réhabilités parce que c'est une société d'hypocrites. Parce qu'il y a sharaf. Il est où l'honneur? Il est où l'honneur dans un pays où une adolescente sur 5 une jeune fille sur 5 peut uniquement déposer plainte? Est-ce que l'honneur de notre bled est-ce que nous n'avons pas peur de notre honneur qui n'assiste? Et quand on voit des images terrifiantes d'hommes qui abusent de leur pouvoir, de leur virilité pour violer, pour rabaisser ces femmes-là, pour les transformer en animaux, pour leur dire nous vous dominons, nous vous violons et on fait de vous ce qu'on veut, est-ce que c'est ça l'honneur? Il est où l'honneur de notre société qui chouffe des femmes étrangères, mais je me chéris les Algériennes, même les pauvres réfugiés subsahariennes, qui la Camerounaise, qui a été violée par 7 hommes à Ouaran, par 7 hommes, qui à l'hôpital, mais ils n'ont même pas voulu la soigner. Regardez cette barbarie. Il est où notre honneur lorsque 2 Maliennes ont été violées, kif à Ouaran une année avant? Ou la même chose, la gendarmerie n'a pas voulu leur prendre leur plainte. Les gendarmes, vous êtes des clandestines, des femmes des clandestins, des immigrés clandestins. Ou alors l'immigré clandestin, mais il une dignité, mais des droits. Est-ce qu'un immigré clandestin ou là un réfugié, on a le droit de le violer, d'abuser de lui, d'assouvir nos désirs sauvages? Il est où l'honneur lorsque des Algériens dans les rues ne peuvent pas sortir au-delà de 18h ou de 19h? Il y a plus de femmes dans les rues. Pourquoi? Parce qu'il y a les risques d'harcèlement, les risques d'agression, les risques de viol et les gens ne les protègent pas. Et même quand elles veulent déposer plainte, c'est elles qu'on diabolise. Dans combien de tribunaux, dans combien de commissariats, dans combien de brigades, on a responsabilisé la fille, on a responsabilisé la femme, on lui a dit c'est à cause de toi, parce que toi tu sors, parce que toi tu n'es pas soi-disant religieuse, parce que soi-disant tu portes pas le voile, parce que soi-disant c'est toi qui excite l'homme, parce que c'est toi qui a attisé en lui son désir de violer. Ces discours, nous les entendons jusqu'en 2017. Il est où notre honneur, chers compatriotes? Il est où l'honneur Tana? Notre honneur, si nous en avions un, il faudrait qu'on le défende. Aujourd'hui, en se mobilisant contre l'impunité dont bénéficient les violeurs et les agresseurs dans notre pays, il faut se mobiliser pour protéger nos femmes, nos mères, nos sœurs, parce qu'ils ont le droit et elles ont le droit de s'approprier de l'espace public et de circuler comme elles le veulent, à l'heure qu'elles veulent. Il n'est pas normal que dans d'autres pays musulmans,
et arabe, la femme peut circuler, sortir sans aucun risque, alors qu'en Algérie, l'Algérienne, elle doit toujours surveiller ses arrières et savoir mskina belle trochfelée, mais je te dis. Oh, la femme peut sortir la nuit sans qu'elle soit prostituée, sans qu'elle soit une femme de mauvaise mœurs, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut absolument qu'on casse ce tabou-là. Et si on continue à rester dans le racisme, dans la misogynie, dans le machisme sauvage et barbare, et si on reste dans la frustration, nous perdons davantage notre honneur. Et je ne pense pas que nous allons un jour le préserver. C'est comme ça, on te dans d'autres coups de gueule. Et j'espère que vous allez partager avec nous nos idées.